טוב, בוקר טוב לכולכם. בוקר טוב. בוקר טוב. Il est terrible, il est terrible. J'aimerais, avec votre permission, dédier ce shiur pour l'élévation de ma cousine Sylvie, Sarah, Bat Gilbert, Jrela Bezrat Hashem, Ruach Hashem Tanachena, Began Eden Elion, qui nous a quittés de façon tragique pendant Chol HaMoed. On ne rappelle pas les mauvais événements, les événements difficiles pendant cette période de Géoula, cette période de joie. Mais top, elle a eu sa Géoula à elle, celle de quitter l'esclavage du corps pour se retrouver Baruch Hashem dans la yeshiva d'Akadosh Baruch Hu. Que Dieu repose son âme, Bezrat Hashem, et que cette étude la fasse monter encore plus. Alors le sujet de ce matin, j'ai pas eu le temps vraiment de m'asseoir pour pouvoir le préparer comme j'aurais voulu le faire, puisque je me suis donné à peine 5 minutes entre les téléphones et puis les questions qui ont été posées de droite et de gauche. On va parler ce matin, Bezrat Hashem, de la Oumanout. À savoir, la Oumanout veut dire le côté artistique. Est-ce qu'on doit apprendre ou pas un métier à ses enfants? Est-ce que ça fait partie de la vie du juif? Oumanout. Ouman en hébreu veut dire un artiste. D'accord? Alors pourquoi il y a marqué le mot Oumanout et pourquoi pas métier? Parce que la Oumanout est beaucoup plus important que le métier lui-même, puisqu'on parle d'une personne qui aurait une mise en pratique professionnelle de son travail et non pas de façon aléatoire. Avoir un enfant, c'est une des choses les plus difficiles. On avait fait un cours sur j'aime mon fils ou j'aime mon enfant, je ne m'en souviens pas très bien, mais on avait expliqué que le père a des obligations. Les 5 obligations du père sont, bien entendu, d'avoir un enfant d'abord, et puis une fois qu'on a un enfant, on doit lui apprendre à nager, le faire le brit mila, on lui fait la bar mitzvah, on doit lui apprendre un métier, on doit le marier. Donc on a quand même des obligations qui vont bien au-delà de l'histoire d'avoir un enfant et c'est tout. Voilà, j'ai eu un fils, uniquement à pour. On a des obligations. Le sujet que je prends aujourd'hui est un sujet très difficile, ambigu, rempli de marloquettes et qui a même créé malheureusement des dissensions, voire une haine parmi deux philosophies, 2 chitotes, 2 méthodes dans la vie, qui ne démarrent pas dans notre époque, mais qui démarrent depuis déjà très très longtemps et bien en arrière, puisqu'on voit déjà dans la Gemara une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, à savoir à propos du travail de la Melacha. Est-ce qu'on doit, oui ou non, apprendre un métier professionnel à nos enfants, ou est-ce qu'on doit faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et bien tout simplement s'enfermer dans sa yeshiva, et puis on se suffira de peu. Quand on regarde effectivement la Gemara sous certains angles, on y voit quelque chose d'abord qui viendrait un petit peu nous rassurer. D'abord et avant tout. La première chose, c'est que 40 jours avant que l'embryon ne se forme dans le ventre de la maman, l'ange Laïla, responsable de la fécondation des enfants qui viendront se réparer sur terre dans un nouvel étui, dans un nouveau corps, on fixera déjà par rapport à son mazal, son gilgoul, le pourquoi de sa venue une fois de plus sur terre, s'il sera beau ou s'il ne sera pas, s'il sera grand ou pas, s'il sera en bonne santé ou pas, et ainsi de suite. Et la Gemara nous dit, et on fixera s'il sera riche ou pas. Alors s'il sera riche ou pas, n'est plus dépendant du travail, mais de la raison pour laquelle il est venu sur terre. Donc, si une personne doit être riche, qu'elle ait un travail ou pas, qu'il aille à l'école ou pas, il le saura. Le plus bel exemple que j'ai à donner n'est autre que celui de mon père, Alav Shalom, qui n'a jamais mis ses pieds de sa vie à l'école, qui est arrivé en France ne sachant ni lire ni écrire, c'est ce que j'ai compris, oui, et qui, Baruch Hashem, a très bien gagné sa vie. Et ton père aussi, donc, apparemment, qui lui était ni lire ni écrire et qui savait parfaitement, qui a parfaitement gagné sa vie. J'ai entendu une histoire qui m'a beaucoup fait plaisir comme ça, quelque chose de très sympathique qui s'est passé il n'y a pas tellement longtemps, au Kamam Dina, puisqu'on arrive bientôt vers Yom Ha'atzmaut, on fera un cours sur la signification de Yom Ha'atzmaut. Est-ce qu'on doit faire Yom Ha'atzmaut ou Yom Ha'atzamot? Comment on va le définir? Chas v'shalom. Yom Ha'atzmaut est un grand jour, mais il faut comprendre quoi en faire de ce grand jour, bien sûr, c'est un sujet pour lui-même. Et j'ai entendu une très belle histoire d'un juif du Maroc qui lui par contre était complètement amaret. Il savait absolument rien, ni lire, ni écrire, rien, shay. Bekoshi savait parler, Bekoshi. Pourquoi? Parce que comme ses parents étaient très très pauvres, depuis tout jeune, il a commencé à fabriquer des chaussures, il les emmenait d'un endroit à l'autre, taxi.
Habel, Manasseh. Quand ils ont fait leur allié en Israël, il est parti voir son rab, il s'est mis à pleurer. Il lui a dit voilà, maintenant, moi aujourd'hui, je monte en Israël. Vous savez que le tikkun Israël, c'est la Parnassa. Parce que, heureusement, qu'il y a des problèmes de Parnassa en Israël. Parce que si tu vis en Israël et en plus tu es riche, bah, tu es déjà au Gan Eden. Qu'est-ce que tu vas prendre après la mort? C'est le pays de Casimir ici, c'est merveilleux. Le soleil, le peuple d'Israël, la terre d'Israël, le Dieu d'Israël. Oui, gamme de l'oseille. Je compte Khermeno. Qui est mieux que lui? Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui dérange, non? Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lui, il va voir son rab, et le rab, il lui a dit ne t'inquiète pas, je te promets, Bezrat Hashem, qu'en Israël, tu trouveras un très très bon métier. Il lui a dit mais en Israël, si tu n'as pas un diplôme, ici, c'est un pays, je vous le dis dès maintenant, hein, Baruch Hashem, pour gratter le dos de quelqu'un, un métier, je suis gratteur de dos, il faut une théouda de gratteur de dos. J'ai fait l'université, j'ai Toar Rishon, j'ai Nishlishi, je suis gratteur de dos. Tout ce que tu fais, tu dois avoir une théouda. C'est pas possible, comment on va faire? Comment je vais faire? Le Rav lui a dit, dès que tu mettras les pieds en Israël, Bezrat Hashem, tu auras un métier. Il dit, mais je sais, j'ai pas été à l'école. Le Rav lui a répondu, son Rav lui a dit, parce que tu crois que c'est l'école qui te donnera un métier? Ça, c'est ce que le Yetzerara veut nous enseigner à nous. Mais la réalité n'est pas du tout celle-ci. Alors quoi? Il lui a dit, c'est très simple, va en Israël et tu verras. Quand il est arrivé en Israël, le fil on lui dit comme ça, et on lui parle comme ça de... Alors vous avez fait quoi comme étude? Shkata Avoda, hein. Ah, j'ai rien fait d'études, je ne sais pas lire. Et à ce moment-là, le Mossad cherchait quelqu'un qui soit absolument, absolument illettré. Pourquoi? Pour ranger des dossiers top secret. Top secret. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de le mettre un petit peu à l'épreuve, voir si Bémet savait lire ou pas. Ils ont fait des coups de vis. S'il y avait le feu, la sortie de secours, elle était où? Des trucs de fou. Ils se sont rendus compte que Bémet, le mec, il ne sait vraiment pas lire. Et Baruch Hashem, il a une des meilleures payes. Il était en train de classer les dossiers du Mossad à Yerushalayim, alors que tous les autres étaient placés dans le sud d'Israël, droite et gauche. Lui, ils lui ont fait la maison, le machin. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été à l'école. Un métier de folie, classeur, top secret, habillé, costume, cravate, extraordinaire. Et à chaque fois, on lui disait, Bouzaglou, je ne sais pas quel était son nom, peu importe, je donnais le nom stable. Oui, Bouzaglou apporte moi tel dossier. Et lui, il disait, comment je peux savoir quel dossier? C'est comment le dossier? Ah, je vous ai oublié de vous dire. Le Rav qui m'a raconté ça m'a dit qu'ils ont essayé de lui apprendre à. Il ne sait pas, d'accord, mais il peut peut-être apprendre. Et à chaque fois, il leur ramenait n'importe quel dossier, ils étaient très contents. Pourquoi? Ils devaient détruire certains dossiers, mais avant de les détruire, il fallait lire, peut-être qu'il va dire quelque chose. Et bien, il ne savait pas lire. Alors, cette histoire, bien entendu, je vais dire, elle fait partie de l'élite des gens qui ont eu de la chance. La réponse est très simple. La Gemara le dit, noir sur blanc. Kol talia de mazalé. Tout dépend du mazal dans ce monde. C'est le mazal qui t'apporte ce qu'il faut. Mais si là, Jéchérim explique noir sur blanc. Le travail n'apporte aucune parnassa à l'homme. Et je pense qu'avec les réunions personnelles qu'on s'est tous données, Abraham, tu ne vas pas me contredire. C'est pas parce qu'on travaille qu'on gagne de l'argent, on est bien d'accord, et tu travailles dur. David, c'est pareil, tu confirmes, Maurice, hein, tout ce temps qu'on est, on peut dire que, non mais c'est la vérité. Il y a des gens qui vont travailler 12, 13, 14 heures par jour, c'est pas ce qui va leur donner plus de parnassa, au contraire. Il y a des gens qui ont travaillé 5 ans, 6 ans, 7 ans dans une société, ils ont essayé de créer, ils se sont donnés à fond, à fond, à fond, et ils ont fini avec 300 000 shekels de dette. Baruch Hashem. Pour toi, Maurice, c'est sûr que ça va très bien. D'ailleurs, je voulais te dire, tu peux aider le collègue, il est en difficulté en ce moment. Et si ça va bien, donne. Voilà. Et voilà. Voilà. Maurice prend sa veste et s'en va. Vous voyez. Deuxième offre. Baruch Hashem. Ce n'est pas, dit le Ramhal, dans le Mesilat Yesharim, c'est pas parce que tu as un métier que tu auras ta parnassa. La parnassa, on le dit dans le Birkat Amazon, Hashem zan umfarnes la kol. C'est uniquement Hashem qui amène la parnassa. J'ai un pote, Baruch Hashem à Ashdod, qui m'a raconté une histoire personnelle. Les histoires, c'est une chose, dit Rabbi Nachman de Breslev, elles ravivent la Emouna. Ça ravive comme ça la Emouna. Il m'a raconté que pour les fêtes de Pessah, il n'avait que 500 € pour faire toutes les fêtes. Et en France, 500 €, c'est juste pour le premier jour, je crois. C'est très très difficile. Que Dieu bénisse les Juifs de France. La vérité, ils ont un route énorme. C'est très dur d'être un Juif cachère en France. Puis, de façon culinaire, financièrement, c'est très dur. 300 € l'école, les petits paniers de rien du tout, c'est très cher. Hashem Srout Gadol Meod Meod. On n'a pas dire ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à rester venir en Israël. C'est que Leodot, la Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, d'avoir le mérite d'être un Juif cachère en France. Top, en 2 mots. Et son père,
Lui, il me racontait qu'il était à Nice et son père, lui, était à Paris. Son père n'a pas du tout d'argent. Il lui a dit alors, Yaouldi, c'est un Tunisien, il lui a dit tu vas faire les fêtes avec ta femme et tout ça. Et bon, le fils, il a compris que son père lui demandait tu peux me payer un billet, que je viens, je prends le TGV. Alors lui, il ne savait pas quoi faire. Pourquoi? Il avait 500 euros pour faire les fêtes et de l'autre côté, son père veut venir faire les fêtes chez lui. Or, ou 500 euros pour les fêtes, ou 500 euros pour son père, pour qu'il vienne et qu'il puisse le sortir et que. Qu'est-ce qu'il a fait lui sans hésiter? Sans hésiter, il a dit à son père, bien sûr papa, tu viens, voilà, je t'envoie un billet. Je t'envoie, t'inquiète pas. Il lui a envoyé, bien entendu, le billet. Il lui restait un petit peu de sous dans les mains. Bon, c'est 110 euros, 130 euros, je crois, le billet pour aller TGV sur la côte d'Azur. Et bon, Hachem sans hésiter. Alors sa femme lui dit, on va faire les courses. Il dit, ouais, on va faire les courses. Le problème que j'ai, c'est que j'ai plus ce qu'il faut. Il dit, oh, c'était plus ce qu'il faut. Ah oui, j'ai dit à mon père de venir. Bah oui, alors, c'est moi qui sais qu'il n'a pas d'argent, c'est moi qui lui ai payé le billet. Et tu sais, je lui ai acheté ça et ça et ça. Puis j'ai aussi acheté un costume. Il le raconte comme ça. Tu as acheté un costume à ton père. Alors que nous, on n'a pas une thune. Et que. Je lui ai dit, comment on va faire? Il lui a répondu, Dieu, il pourvoira. Il me raconte comme ça qu'il rentre dans un tabac. Il achète pour 5 euros, pour 2 euros, c'est un truc, je sais pas quoi. Un grattage, peu importe. Et qu'est-ce qui lui sort? 500 euros. Le mec là-bas, il lui donne 500 euros. Il dit, tu vois, Dieu, il envoie. Jamais il a fait un grattage, ce mec. Juste ce jour-là, il a fait un grattage. Kol talui b'mazal. Tout dépend du mazal. Celui qui est bémet ma'amin, que Dieu bémet, c'est lui qui aime tourner la colle, alors il n'a pas besoin de s'inquiéter. Et ce n'est pas le métier qui donnera un pain dans ça. Alors comment on va vivre cette histoire? Que d'un côté, on nous dit, on doit apprendre un métier à nos enfants. De l'autre côté, on sait que tout dépend du mazal. Alors à quoi ça sert? J'avais déjà expliqué. La première réponse que j'aimerais vous donner sur les centaines de milliers de réponses qui existent, il y en a 600 000 réponses, c'est que le métier, comme l'armée en Israël, comme toute chose que nous faisons, permet à Dieu de rester caché dans l'histoire. Ce que veut Hachem, c'est rester caché dans les choses les plus naturelles de ce monde pour qu'on soit capable de dire c'est la main d'Hachem. Comme le dit Hachem dès qu'on sort d'Égypte, après tous les grands miracles dévoilés, Dieu nous dit לא בכוחי ועוצם ידי עשיתי את החיל הזה. N'en venez pas à dire que c'est par mon bras et ma force à moi personnelle que je me suis rendu riche. Il n'y a pas un plus grand rachat au monde, sans critiquer personne ni juger quiconque, mais il n'y a pas un plus grand rachat au monde que celui qui croit que lui-même a fait son argent. Puisque le prophète Haggai vient l'enseigner en disant Li hakesef ve li hazav ne'um Hashem tzevakot. Dieu dit dans ce monde, l'or et l'argent, c'est que moi qui le donne. Je le dépose chez qui je veux, il en est le dépositaire, et il aura des comptes à rendre. Plus cette personne est riche, plus elle aura de comptes à rendre. Plus cette personne est pauvre, et moins elle aura de comptes à rendre. Puisque l'or et l'argent, moindre centime, appartient à Hachem. Lia Kesef Eliazab, sur tout ce qui existe sur terre, la seule chose dont Dieu s'est vanté en disant c'est à moi, c'est sur l'or et l'argent. C'est moi. C'est pas toi, tu crois, parce que tu t'es levé le matin à 7 heures, il y a des gens qui sont levés à 6 heures qui n'ont pas réussi leur vie. Par millions, pas par milliers. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors ici, les Chachamim nous disent, malgré tout, on doit avoir une humanoute, comme le dit le Rambam. On va commencer Masechet Avot. Kol Torah she'en ima melacha, sofa betela. Toute étude de la Torah qui n'est pas accompagnée de travail finit par s'annuler. Il y a beaucoup d'explications à donner sur ce. Quoi qu'il advienne, une des raisons pour lesquelles nous avons un métier à apprendre, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est pour éviter une chose essentielle. Alors c'est vrai que on ne va pas faire partie des gens qui ne cherchent que les fauteurs, comme disait Manitou. Mais excuse-moi, si Kippour, 40 jours de Slichot, et que maintenant on va devenir pur, il faut sortir de la Toum'a, oui, il faut sortir de Paris. Quel rapport? Vous savez qu'à Paris, le périphérique a 49 portes. 49 portes. Il faut sortir de Paris. Des 49 portes de la Toum'a. 49 portes de la Toum'a. Satan, c'est quoi? Satan, Shin, Tet, Nun. Shin, Tet, Nun. Nun, Sha'are, Tum'a. Les 50 portes de l'impureté. Je te barre chez mon âme. Oui, c'est ce que je viens de dire. Boker Tov. Nun, c'est 50. Il y a 49 portes à Paris
Il y a 40. Bezrat Hashem, quand tu fais le tour de Paris, auquel tu vas sortir Bezrat Hashem. 25 ans de taxi, je savais pas que... 25 ans d'accès à Paris. Et tu viens dans un cours quand tu es à la retraite pour apprendre qu'il y avait 49 portes sur le périphérique. Tu m'as fait venir. Franchement, maintenant, ta Alial vaut le coup. Hein? Combien on évite qu'avec porte de Betamigdash, je suis sûr. 13. Yerushalayim. Yerushalayim, enfin, les portes de Beth Amikdash, il y avait 13 portes. 12 pour que chaque tribu rentre à l'intérieur. Et la 13e, il y en a à Alpisot qui disent que c'est la porte de Dina, le 13e enfant de Yaakov, qui représente une tribu cachée, complètement cachée, qui est un sujet très profond et important, voire intéressant pour nous, mais qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et il y en a qui disent que la 13e porte représente la porte de ceux qui ne savent pas à qui ils appartiennent comme tribu. Alors, comme on ne savait pas à qui ils appartenaient, ils rentraient par la 13e porte. Vous savez ? Alors, pourquoi le travail est-il important ? Le travail prend une grande signification. Pourquoi ? Parce qu'on doit absolument se protéger des avérotes. Et en quoi le travail va-t-il nous protéger des avérotes alors que s'il y a un domaine où on est très susceptible de fauter, c'est dans le domaine du travail, par le mensonge, par la rencontre, de rencontrer une autre personne qui est une femme mariée ou autre chose, le domaine du vol, surtout le gazelle. Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Le travail va t'éviter de... Non, le travail porte quelque chose de très important. Une des pérouchim qui existe sur Kol Torah, chez Anima Melacha Sofa Betela, c'est que tout comme l'étude de la Torah permet à l'homme Baruch Hashem, de s'enrichir, de se remplir de spiritualité au niveau de l'esprit pour ne pas aller fauter, le corps lui-même reste très actif et vive. Sur ce, quand une personne va travailler et qu'elle étudie aussi la Torah, elle permet à son corps d'être épuisé physiquement et à son âme remplie spirituellement pour ne pas aller fauter. Quelqu'un qui a Baruch Hashem fixé un temps d'étude le soir et le matin, comme nous l'avons expliqué ce matin dans les halachot, dans Masechet Shabbat à la page 31 Amoud Aleph, ou Masechet Sanhedrin à la page 7 Amoud Bet, au nom de Baal et Tosafot, il y a marqué là-bas, Kavata etim la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude de la Torah, qui est le principal ? Oui. Alors à partir de ce moment-là, quand une personne a fixé du temps d'étude, il s'est rempli le matin de Divrei Torah, il va quitter le Bet Midrash pour aller dans le monde du labeur, le monde du tikkun, de la réparation par lequel l'homme se rend associé à Kadosh Baruch Hu dans la création du monde. Dieu a créé du blé, l'homme va en faire un gâteau, et autre chose, et ainsi de suite. Eh bien, on va fatiguer notre corps. Ce qui fait que quand le soir, le mec il te dit, viens, on va écouter Chaz Veshalom, comme il disait hier soir, Rabbi Meir Abu Hatzer Hashem Shrahayehu, avec qui j'ai passé une merveilleuse soirée, c'est avec Asher Salfati, bien entendu, Ken. Eh bien, il disait, combien, quand on va voir, vous savez, les spectacles comme ça, des femmes qui chantent, combien ça retire l'aïmouna du peuple d'Israël. Ça s'appelle Chouk Egoïm. Dieu préserve, il a donné une explication fantastique à l'Pisod, combien il était important de ne pas écouter des chansons chol, et surtout des femmes qui chantent. C'est un issour de la Torah. C'est un issour extrêmement grave de la Torah, on ne se rend pas compte. Alors dès qu'on parle souvent de « c'est très grave dans la Torah », on te dit « oh ça va, tu me saoules ». Mais quand ça te touche personnellement sur quelque chose, oui, où toi tu te sens concerné alors qu'on n'en a rien à faire et que ça ne touche pas l'ensemble du peuple d'Israël, là on dit « oh, ça va pas, non ?» On a complètement renversé le monde. Ce qui fait que si on veut, selon la chita de Rabbi Ishmael, en venir à apprendre un métier à nos enfants, à Shrechav Tovlach, de permettre à Hachem de rester caché derrière le miracle d'apporter la parnassa. C'est bien d'apprendre un métier à ses enfants. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que pas tout le monde est fait pour rester assis pendant 8 heures. Première explication. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tourner en rond, c'est un zombie. Deuxième chose, comme le dit le Rambam, il n'est pas bon pour l'homme de vivre de tzedaka. Chaz veshalom. C'est un chilou l'Hachem de vivre de tzedaka. Si tu peux travailler, tu n'es pas handicapé, lève-toi et va travailler. Attention, ce que je dis, il faut aller jusqu'au bout du cours. Parce que malheur à ce juif qui dira de ceux qui sont en train d'étudier la Torah toute la journée, qu'ils aillent travailler. Ça s'appelle un apikoros. Regardez ce qui est marqué dans Masechet Sanhedrin à la page 90, Amoud Bet. Tout celui qui dit de ces gens-là qu'ils aillent travailler n'a pas de monde futur. Ne te mêle pas. Si tu veux aider, t'as les chabracha. Si tu ne veux pas aider, ferme-la. On t'a rien demandé. Viens pas juger. Troisièmement, parce qu'il y a une notion de se rendre Baruch Hashem, surtout en Eretz Israël, l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Al-Shosha Dvarim Ala Mohamed, Ala Torah vers Ala Avoda, Val Gmut Chasadim. Le mot Avoda veut dire les korbanot, ça vient remplacer la prière. Mais il y en a qui disent En Davar Yatimid Pshuto, c'est la déa de Rashi. Rien ne sort du Pshat. Avoda Mamash. Chez Bézé, Adam offert Liot Shutafo chez l'Akadosh Baruch Hu, c'est Bereshit.
l'homme se rend associé, comme fabriquer des routes en Israël, on avait déjà expliqué, planter des arbres, qui sont, selon Yecheskel, des simanim extraordinaires de la venue du Melech HaMashiach, être médecin comme le Rabban, le Rambam, ou Ibn Shapruta, ou Ibn Ezra. Tellement de métiers ont été, Baruch Hashem, connus. Rabbi Elazar Hassan Delar, celui qui était cordonnier. Tu peux tout à fait avoir un métier qui a kapecha tovlar. Heureux l'homme qui, Baruch Hashem, par la sueur de son front, va avoir un métier. Alors si Bezrat Hashem, tu veux avoir un métier et tu veux apprendre un métier à ton fils, il n'y a pas de problème. Mais d'abord et avant tout, première chose, comme l'enseigne le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha, si tu veux apprendre un métier à ton fils, n'oublie pas, comme le verset de la Torah le précise, Bereshit bara et Hashemayim ve'et haaretz. D'abord quoi? D'abord Shamaim. D'abord, tu apprends ton fils Shamaim et ensuite Haaretz. D'abord, tu ne fais pas le monde à l'envers. La majeure partie des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent d'abord pour leurs enfants. Erreur terrible de stratégie, terrible. Un manque d'émouna hors du commun. On met les enfants déjà dans des écoles où on va apprendre le laïque, le profane et ensuite le kodesh. Chaz ve shalom, chaz ve shalom. Un enfant rabota est signe cassette vierge. Sur ce, je suis obligé d'entraver un petit peu le chiour, de faire une petite parenthèse. Le but réel de ce monde, c'est pas d'apprendre un métier à nos enfants, ça fait partie d'une réparation. Travailler dans le judaïsme, comme l'explique le Ramchal, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce qu'à la base, on ne devait pas travailler. Ou baiser atapecha tochal lechem. Puisque tu as fauté, dans les 10 malédictions, explique le Zohar Kadosh, tu devras travailler à la sueur de ton front. C'est une klala. Cette klala peut devenir bracha. Pourquoi? Parce que si tu viens le faire, tout simplement parce que la Torah te le demande comme une mitzvah, comme le dit la Torah elle-même, Sheshet yamim te'ase melacha ubayom hashivi shabbat Hashem elokechem. Pendant 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu te reposeras. Donc il y a mamash un tikkun pour aller travailler. Mais attention, ton fils quand tu l'as amené sur terre, c'est pas pour les 70 ans, 80 ans, 120 ans de vie qu'il est venu sur terre. La preuve en est, chacun de nous descendons à l'âge qui représente la station qui nous emmène devant la porte de notre Gan Eden. On ne reste pas définitivement sur terre. Le vrai amour d'un père, comme on l'expliquait dans le shiur précédent, c'est d'emmener son fils vers la porte de son monde futur. C'est-à-dire de lui donner le sroud d'être un vrai serviteur de Dieu. Comment tu veux que ton fils soit un serviteur de Dieu s'il ne connaît pas la Torah? Comment tu veux que ton fils soit quelqu'un qui, Baruch Hashem, même pour toi, même si on ne fait pas des enfants chas v'shalom pour nous, ce ne sont pas des poupées qu'on achète, les enfants, mais c'est les emmener vers le monde futur, qui connaissent le Kaddish, qui savent au moins étudier la Gemara, la Mishnah, la Halacha, la Haggadah, la Sifra, peu importe. Mais il faut d'abord t'inquiéter de ce que Dieu a fait lui-même en créant son monde. D'abord, il a créé la spiritualité, ensuite il a créé la matérialité. Donc le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire, jusqu'à l'âge de 20 ans, tu mets ton fils que dans un cheder. D'abord, tu apprends de la Torah à ton fils. 100% de la Torah, comme le rabbi lui-même l'a vécu. Le saint et vénéré rabbi de Lubavitch, Shalom, que son mérite nous protège et son exemple éclaire notre avenir, a étudié la Torah à fond, sans s'arrêter, jusqu'à l'âge de 20 ans. Après, il est parti à la Sorbonne à Paris, il a passé là-bas son baccalauréat, en 2 secondes, il a eu tous ses diplômes. Les diplômes, mention, plus mention, plus mention. Il a rempli, à ce qui paraît, de ce que j'aurais entendu d'un chassid Lubavitch, il aurait rempli ses examens en 20 minutes, alors que les autres, ça a pris 4 heures. Mais comment se fait-il que lui, il a su répondre? Il a eu 20 sur 20 en philosophie. Ça me l'a confirmé. Comment tu peux, toi, savoir remplir des textes avec mention en plus, alors que tu n'as jamais été à l'école? Comment tu peux savoir? Toi, Baruch Hashem, le mérite en revient aux parents du rabbi de Lubavitch. Les parents du rabbi de Lubavitch savaient qu'il y a un créateur du monde, qui sait exactement comment fonctionne ce monde. Qu'ils ont mis leur émouna en lui. Vous savez quelle différence il y a entre le rabbi et tous ces grands de la chassidoute et nous? Vous savez quelle différence il y a? C'est que nous, on est ma'amin, que Dieu nous aide. Eux, ils sont yodaïm, que Dieu les aide. Eux, ils le savent. Nous, on n'est que ma'amin. Nous, on est darga ma'amin, areni ma'amin. Mais ça veut dire quoi ma'amin? Il y a des degrés au niveau de la émouna. Je suis ma'amin. Mais Dieu, ils savent. Quand tu sais que Dieu vraiment est avec toi, tu n'as peur de rien. Le rabbi de Lubavitch, il avait compris une chose. Aforba de aforba, de kulaba. Dans la Torah, il y a absolument toutes les sagesses. Et qui, comme vous le savez, quand vous prenez un enfant de 12 ans, 13 ans qui est à l'école laïque, et que cet enfant vous parle, vous avez quoi en face de vous? Un enfant de 12 ans. Quand vous avez un enfant de 12 ans qui étudie la Torah dans une yeshiva, je voudrais entendre de votre bouche, vous êtes nombreux, j'aimerais l'entendre de votre bouche, si vous avez vraiment vécu cette expérience. Quand vous parlez avec un enfant de 10, 11, 12, 13 ans qui étudie la Torah, vous parlez avec un enfant de quel âge?
20 ans. Vous êtes, en même temps, vous avez dit 20 ans, tous. On ne vous entend pas au micro, mais c'est ce que vous dites. Pourquoi? Effectivement, vous le voyez. Moi, je me suis entretenu avec un enfant yéménite à Yerushalayim qui avait 11 ans. J'ai l'impression d'avoir une personne de 25 ans en face de moi. Quelle sagesse! Il réfléchit avant de parler. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est notre vie. Donc d'abord, tu t'occupes de rendre cette personne un homme avec de bonnes midotes, de bonnes vertus, et après, tu peux lui apprendre un métier. Altidag! C'est Dieu qui donne la parnassa. Altidag! Combien de gens ont fait leur baccalauréat blanc? Altidag! Mets ton enfant sur le chemin de la Torah. Inquiète-toi de lui donner le monde futur, comme disent les Chachamim. Les Atid Lavo, Chatz Veshalom, quand la personne part de ce monde et que l'enfant est jugé, qui est-ce qu'on amène dans la salle d'audience pour le jugement? Vous savez qui? Les parents. Et pourquoi on amène les parents, Yaakov? Ils sont responsables. Ils sont responsables. Ils sont responsables. Dieu il dit, qu'est-ce que tu as fait ton fils? Amaharetz! Amaharetz! Comme il y a marqué dans Tana de Beliaou, Zachor Letov. Et lui, on a vu Zachor Letov, il rencontre une fois une personne et il lui a dit, est-ce que Ata Kovea Itim la Torah, est-ce que tu étudies la Torah? Il lui dit, moi je ne sais pas lire. Je ne sais pas étudier la Torah, il lui a dit. Et lui, on a vu Zachor Letov, il lui a dit, tu ne sais pas étudier la Torah? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Il lui dit, moi je suis pêcheur. Je fabrique des filets, je les lance dans les endroits où je sais où il y a du poisson, je les ramène, je les monte sur le bateau, ensuite je fais chayat, je rame jusqu'au port, j'attache, je fais mes nœuds de marin, je les amène au chouk, et je les vends, et je les pèse, et ainsi de suite. Et lui, il lui a dit, et ça, quand tu es né, quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu es né avec un filet? Il lui a dit, non, ben, j'ai appris. Pour les métiers, tu as su apprendre, et pour la Torah, tu n'as pas su apprendre. Et il lui a dit, cet homme-là fait tchouva, il est parti vite à l'Yeshiva étudier la Torah. On ne peut pas s'en sortir devant Hachem. Atachayab likboaitim la Torah, comme l'écrit le Rambam, al-Vashalom. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, que tu aies un potentiel développé ou moins développé que les autres, tu es obligé de fixer ton étude dans la Torah. Comme le dit le prophète Isaïe, si chas v'shalom l'étude de la Torah n'existait pas, le monde se teindrait tout de suite. Il n'y aurait plus de possibilité pour le monde d'avoir de l'oxygène pour vivre. J'ai une question à vous poser. Toujours dans Masechet Avot. Quand les gens trouvent un métier, Baruch Hashem, dans leur vie, c'est grâce à qui, selon Masechet Avot? Tout est grâce à Dieu, Baruch Hashem, c'est sûr. Grâce aux parents, c'est pas ce qui a marqué. Il y a marqué dans Masechet Avot, Imen Torah en kemach. S'il n'y a pas d'étude de Torah sur terre, il n'y a plus de métier sur terre. Il n'y a plus de pain sur terre. Il n'y a plus de kemach. Ve'imen kemach, un Torah. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de gens qui étudient la Torah toute la journée, il n'y a aucun métier sur terre pour personne. Le monde devient tohu vavohu. C'est ce que dit le prophète Isaïe. Imlo beriti yoma balayla, c'est pas écrit le jour et la nuit pour étudier la Torah. Les lois de la nature, je ne les aurais pas mis. Il n'y aurait plus de nature. Le monde se serait renversé. Donc grâce à qui, Baruch Hashem, ces gens trouvent du travail? Grâce à ceux qui étudient la Torah. Ceux que malheureusement le Satan a mis dans la bouche de certaines personnes, j'ai nommé les parasites. Vous savez, ceux qui sont assis en train de jouer les Sarkozy sur la chaise. Oui. Hashem Ishmael V'Yaham. C'est pour ça qu'on doit reprendre un métier à nos enfants pour celui qui veut le faire, mais à la condition d'abord qu'on a inclus dans l'âme de nos enfants la valeur de Shaharit, Mincha, Arvit, la valeur d'écouter des halachot, au moins 2 halachot. Comme on lui dit tous les matins, Tana develiaou zechur letov, kol hashoneh halachot bechol yom, uftah lo shu ben olam haba. Au moins étudie 2 halachot par jour. 2 halachot le matin, 2 halachot le soir. Kiryat Shema Alamita, Kiryat Shema Shel Shaharit, Kiryat Shema Shel Arvit. Occupe-toi de tes enfants. Comment est-ce qu'un père il peut être à sa table en ayant appris un beau métier? Voilà, son fils, qu'est-ce qu'il en a fait? Un avocat, Mazel Tov. Un avocat en Israël qui va aller selon les lois des Goïm. Sur ce, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Shulchan Aruch? Tout celui qui va selon les lois des Goïm, c'est comme si il a pris la Torah de Moshe Rabbeinu qu'il a jeté par terre. Qu'est-ce que tu as fait de ton fils? Tu l'as emmené au Gin Negeinam. Et toi, tu es fier. Mon fils, à moi, il est avocat. Avocat de quoi? Il va se réincarner en avocat, le pauvre. Le fruit. Et c'est avocat, de quel avocat tu parles? Parce que quoi, t'as un prestige, sauver mon fils qui est médecin, je sais pas quoi, la blague. Adam, si vraiment tu aimes tes enfants, si vraiment Bezrat Hashem, tu vas accomplir la Torah telle que Dieu le voit dans ce monde, mets-les en yeshiva. Aie confiance, t'inquiète pas. Dieu, il a tous les couloirs du monde entier pour emmener la parnassa. Ne compte pas sur les miracles. Apprends un métier à tes enfants. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Comment Bezrat Hashem apprendre le métier à ses enfants? De l'autre côté, juste une chose, petite parenthèse. Là, on a parlé de Rabbi Ishmael.
Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, tu sais, dans ce monde, c'est qu'une question d'Emouna. Si vraiment Atama Amin Be'emouna Shlema, que c'est Dieu qui donne à Parnassa, alors tu dois faire un métier qui s'appelle Torato ou Manuto. Il y a bien Omer, le Rav Ovadia a écrit là-bas 3 pages sur ce sujet-là. 3 pages où il prouve avec toutes les Gemarotes, le Tour, le Shulchan Aruch, de façon explicite et irrémédiable, que tu peux tout à fait mettre ton fils pour qu'il devienne Bachur Yeshiva, qu'il devienne un Avrer, et ça ne s'appelle pas du tout vivre de Tzedaka. Pas du tout vivre de Tzedaka. Mais ça porte une misva de la Torah qui s'appelle Zvouloun et Issachar. Il y a Zvouloun, qui lui travaillait au-delà des mers, et il y a Issachar qui était toute la journée en train d'étudier la Torah, et lui se divisait l'un avec l'autre. Ils se partageaient leur étude. C'est-à-dire que 50%, soit 100% de son étude revenait à Zvouloun, et ce que gagnait Zvouloun revenait à Issachar. Ça s'appelle Din Torato Umanuto. C'est un métier dans la Torah. Pour Baruch Shem se perfectionner et devenir, par exemple, Posek Halacha. S'il n'y avait pas de Poskim Halacha, comment est-ce qu'on en ferait pour s'en sortir? Alors c'est vrai qu'il vient te dire, ouais, tu peux être Posek Halacha et avoir un métier, à ta tzodek. Mais chacun fait ce qu'il veut. Rabbi Shimon Bar Yochai, il vaut moins que Rabbi Ishmael. Faites très attention. Ceux qui osent, chasve shalom, dire, mapitam, chaque religieux qui est un rabbin qui veut être rabbin, il faut qu'il travaille, c'est pas un métier d'être rabbin. Faites très attention à ce que vous dites. Ce que vous dites est référencé par Rabbi Ishmael, mais il n'est pas référencé par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et si vous dites le contraire, ça veut dire que vous êtes en train de dire à Rabbi Shimon Bar Yochai qui se trompe. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont sortis après 12 ans de la grotte? Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont sortis? Qu'est-ce qu'ils ont vu? 2 paysans qui cultivaient la terre. Non, cultivateur, ce n'est pas un métier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Maseret Shabbat. Hein? Ils les ont foudroyés, ils les ont brûlés avec les yeux. Rabbi Eliezer, al Shalom, il n'a pas supporté. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bitul Zman. Tu travailles? Le Talmud Torah Keneget Kulam, tu dois étudier la Torah. Pourtant, ils ont étudié la Chita de qui eux? Ils étudiaient le matin, ils travaillaient l'après-midi, ils réétudiaient le soir. Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui est le plus visité de tous les tzadikim de toutes les générations. Là, on y trouve plus d'un 2 600 000 personnes qui vont sur sa tombe. Je ne vous parle pas à l'année, je vous parle de sa Iloula. Oui. Celui où tout le monde n'allume pas des bougies, je vous rappelle, mais des médourotes. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas supporté. Il dit, quand tu travailles, tu as un métier, mais tu es malade, tu n'as pas des moulins ou quoi? Faites attention. Si tu veux apprendre un métier à ton fils qu'il étudie la Torah, bravo. Tu fais partie d'une idéologie parfaite, celle du Rambam, celle Baruch Hashem même du Shulchan Aruch, d'apprendre un métier à ses enfants. Bevakasha! Mais tu n'as aucun droit d'ouvrir ta bouche sur ceux qui veulent être avrechim. Être avrech, c'est un srout. Il y a une histoire magnifique que je vous ai racontée dans le dernier shiur à propos de Kalba Savoua. La fille de Kalba Savoua, Rachel, sans revenir sur le sujet très brièvement, a voulu épouser Rabbi Akiva pour le rendre avrer, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah toute la journée. Il voulait surtout pas qu'il apprenne un métier. Je veux simplement que tu sois, il avait son métier, il était berger à l'époque. Je veux que tu sois un homme de Torah. Son père a répudié sa fille. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était un Maharetz. Il ne savait pas la Torah. La deuxième, c'est de quoi tu vas vivre, de quoi tu vas te nourrir. Son père l'a déshérité. Il ne l'a aidé ni pour le mariage, ni pour le trousseau, ni pour la ketouba. Kloum. C'est pas grave, elle lui dit, je fais un petit mariage. Petit mariage. Pas besoin de faire asbra kadabra parce que je suis la fille d'un milliardaire. C'est pas la peine. C'est une des raisons pour lesquelles une fille n'a pas écouté ses parents. Moi, je veux me marier avec lui. Quand Rabbi Akiva essayait de travailler, sa femme lui a dit, fais attention. Je veux que tu deviennes un grand en Torah. Baruch Hashem, ils ont vécu. Ils ont moins mangé de viande que nous. En tout cas, ils ont vécu. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ils ont un nom. Baruch Hashem, ils ont réussi leur vie. Baruch Hashem, comme bien des avrechim qui ont 10, 12, 13 enfants, ils ont vécu. Ils ont très bien vécu. Ça a été très dur. Mais pour qui c'est pas dur? Est-ce que la majeure partie des gens qui se suicident ne sont pas des dafka millionnaires ou milliardaires? Il y a autant de gens riches que de gens pauvres qui se suicident. Chas v'shalom. C'est pas ce qui donne la réussite. Donc faites très attention. Que celui qui veut aller sur le détail d'apprendre un métier à ses enfants, befakasha, mais n'oublie pas. Si tu veux apprendre un métier à ton fils, tu peux tout à fait lui apprendre un métier. Très bien, fais-le. C'est une bonne chose. Mais n'oublie pas de lui apprendre d'abord Choshen Mishpat,
qu'il apprenne la halachot, comment se comporter dans le travail, de ne pas être un voleur. Comme par exemple cette secrétaire qui va travailler chez son patron, ouais, et qui pendant les heures de travail au LPL, elle prend son portable et elle appelle, ou avec le pire, le téléphone du patron, et elle appelle sa mère. Ça s'appelle du gezel. Tu voles le temps pour lequel ton patron te paye. Alors dans la Gemara, on apprenait que quand on disait shalom, il y avait un Amora qui travaillait, ses élèves sont passés, il dit shalom Rabbeinu. Il leur a même pas répondu. Le soir, tu es fâché avec nous, il a dit non, je ne vais pas vous répondre pendant que je suis payé dans l'heure dans laquelle je travaille. Le temps de vous répondre, ah shalom, comment allez-vous? Oui, c'est la perfection de l'étude de la Torah. Je suis en train de voler un potentiel que j'aurais dû mettre dans le travail pour lequel mon patron me paye à l'heure. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle? Donc d'envoyer ton fils dans un travail, c'est jeter d'une certaine façon dans la gueule du loup si tu n'as pas fait ce que tu devais faire vis-à-vis de la halakha. Parce qu'il peut, ce fils-là, en apprenant son métier, chas shalom, tomber plus bas que ce qu'il aurait été s'il était resté dans une boîte. Plus bas encore. C'est pour ça que Bezrat Hashem, d'abord tu mets ton fils dans un cheder, un Talmud Torah, ensuite qu'il aille en yeshiva, et quand il sera grand, il, Bezrat Hashem, pourra apprendre un métier. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu peux tout à fait lui apprendre de la musique. Baruch Hashem, comme j'ai eu le mérite d'apprendre, de mettre mes enfants aujourd'hui un petit peu à la musique. Pourquoi? Baruch Hashem, tu peux étudier toute la journée et le soir prendre 800, 1000 shekels dans un orchestre, bien entendu religieux. On ne va pas faire danser le Satan, on va faire danser la Shrina pour le Khatan et la Kala, la Bar Mitzvah, hein, pas faire des fêtes personnelles au nom de Dieu, mais pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, pour l'honneur d'Hachem. À partir de ce moment-là, tes enfants, Baruch Hashem, ils peuvent avoir un métier, étudier la Torah, l'Ikbo etim la Torah, et avoir une vie de qualité. Parce que je vous affirme une chose, moi qui ai fait Teshuvah et qui venais du monde le plus opposé à la Torah à cette époque, sans rappeler mes fautes, il n'y a pas de vie sans Torah. Il n'y a pas de vie sans Torah. La majeure partie des gens qui vivent sans Torah passent leur temps à rire et à ricaner comme des imbéciles pour essayer de se prouver que la vie est magnifique et qu'ils s'éclatent dans la vie. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est que de l'illusion, que de l'illusion. Voilà, Aïkar ne rien faire de sa vie. Voilà la vie d'un homme qui n'a pas de Torah. Viens, on sort, viens, on vit. Mais quand tu demandes tellement à vivre, qui c'est qui demande à vivre? Celui qui se sent mort. Mais quand tu es dans la Torah, Baruch Hashem, ça s'appelle Etzraïm. Donne d'abord de la vie à ton enfant. Laisse pas ton enfant pendant des années sur son ordinateur en train de jouer comme un imbécile, à perdre son temps devant des centaines de films qui n'arrêtent pas de se répéter, qui vont tout le temps dans le même système. Le héros, le méchant, les gens. Daï, Baruch Hashem, sois un vrai père, sois quelqu'un qui, Baruch Hashem, va éduquer ton fils sur le chemin de la Torah et aie confiance en Dieu. Si tu marches avec Hashem, tu ne seras pas déçu. Si tu marcheras le shalom sans Dieu, alors tu devras te débrouiller selon la nature des choses. Surtout que tout dépend du mazal. Zayn. On avance. Im en hashirut min ha'umanut kemo min ha'srora. Baruch qu'il n'y a pas de... comment dire, ce n'est pas les métiers qu'on a expliqués qui viendra donner la richesse à l'homme. Mais c'est vrai que ça permet de vivre plus paisiblement. Pourquoi? Parce que le métier au niveau de la conscience permet à un homme de se dire, bon, je travaille, j'ai une paye, je vais pouvoir, Bezrat Hashem, en sortir. Alors bien entendu, tout de suite, on a envie de dire de l'autre côté de la caméra, j'imagine que celui qui regarderait le cours, il dit, mais attends, il est marrant celui-là. Quand tu vas à la banque pour acheter une maison, qu'est-ce qu'il te demande? Des fiches de paye. On est bien d'accord? Vous avez raison, selon la logique des choses. Vous avez raison. Ça, c'est celui qui compte que sur lui. Vous pouvez me dire pourquoi la majeure partie des Avrahim sont tous propriétaires de leur maison? La majeure partie des Avrahim, que j'ai à Yerushalayim par exemple, ont tous acheté leur maison. Tous. Comment? C'est moi un minime. Si vraiment tu sais que c'est Dieu qui t'aide, alors tu l'as. La majeure partie des Avrahim en Israël, et pas Chazve Shalom avec les 2000 shekels qu'on leur donne par mois, hein, soit même pas 400 € par mois, hein, avec bien entendu 5, 6, 12, 13 enfants. Non, 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 non. Et bah, au Hachem, il y a eu 1 200 000 personnes qui sont sorties dans les parcs. C'est la voiture, c'est de l'essence. Bah, au Hachem. La force, comme je l'ai dit une fois à un abrage, je dis, mais comment tu fais pour vivre avec 2000 shekels par mois? Sa femme travaille un petit peu, c'est sa volonté à elle. Très bien. Il m'a répondu une chose, il m'a dit, c'est la bracha. Quand il y a de la bracha, il n'y a pas besoin de qualité, de quantité, il n'y a que de la qualité. Un petit diamant, ça ne vaut pas plus de 100 cailloux? Oui? Eh bien, c'est exactement la même chose. Avec ça, grâce à Dieu, tout va bien. Baruch Hashem, anachnu chaim. Et nous, on gagne 10 000 shekels, 9 000 shekels, 7 000 shekels. Et on ne s'en sort même pas pour payer. On ne sait pas comment on va faire au bout de la première semaine du mois. Je ne vois pas la fin du mois. D'accord ou non? Lama. Parce que celui Béhémet qui étudie la Torah, pas celui qui chauffe les bancs, celui Béhémet qui étudie la Torah et qui sait qu'Akadosh Baruch Hu est avec lui, le tzarich lidog. Même si ceci étant dit, comme je vous l'ai noté ici, il y a la Oumanou d'Avrechim. Celui qui étudie la Torah Ishtabar Shemolahad,
il peut tout à fait, et c'est le cas de bien des gens qui sont ici, par exemple, ici dans ce collège, nous avons des sofrim, sofer stam, ceux qui écrivent les mezuzot, les sefer Torah, les tfilin. Il y en a un ici qui est Dayan. C'est un métier, c'est-à-dire, hormis le fait qu'il étudie la Torah dans le collège, il va ensuite juger le peuple d'Israël au Beddin. Il y a celui qui est au Rerdin, comme par exemple dans la conversion, celui qui veut se convertir et qui voit que c'est un peu long, il a besoin d'un Orerdin pour le présenter et convaincre le Beddin que Béhémet, cet homme est prêt pour la conversion. Il y a bien entendu le Shohet, il faut apprendre les 5 simanim, à savoir Béhémet, comment est-ce qu'on va s'en sortir dans la Shrita, comment on fait. Ce sont des métiers qui sont très bien payés. Il y a ce qu'on appelle Mashgiach, qui sont des métiers, il faut apprendre le métier de Mashgiach et non pas Hazve Shalom, comme très souvent des gens essaient de se cacher derrière ce métier en disant je suis Mashgiach, ils ont appris d'eux à la chôte de Kashrut. Mais putain, il faut parfaitement connaître la Kashrut. Il faut vraiment être présent, il faut être vigilant, parce que toute la responsabilité des gens qui vont manger tient sur tes épaules à toi. Oui. Il y a d'autres métiers, comme par exemple Aaronot Kodesh, comme ceux qui ont fabriqué Baruch Hashem, ce merveilleux Aaron. Ils étudient toute la journée, et pendant quelques heures le soir, ils vont étudier comme le Hafetz Chaim al Vashalom, qui avait une petite macolette. Et combien de temps il travaille le Hafetz Chaim par jour, vous vous rappelez de ça? Hein? 1 ou 2 heures. Exactement. Qu'est-ce qu'il avait fait le Hafetz Chaim al Vashalom? Le Hafetz Chaim, il avait vu de combien il avait besoin par jour. Je dis bien par jour. Combien j'ai besoin pour vivre par jour, en payant mon loyer, ma arnona, mon électricité à l'époque, si on peut appeler ça comme ça, pour payer mes courses, pour payer ce que j'ai à payer, pour mes habits, pour ma femme, mes enfants, combien j'ai besoin? On va dire stam, 10 roubles. Le Hafetz Chaim, le matin, quand il ouvrait sa boutique, dès qu'il avait atteint les 10 roubles pour lui, en ayant payé sa marchandise, soit à peu près 1 heure, 1h30, 2 heures maximum, il fermait sa boutique. J'ai de quoi vivre. Ça y est, m'explique. J'ai ma yoter. On ne mange pas avec 2 fourchettes. Pourquoi yoter misé? Qui va dire que demain je vais vivre? Qu'est-ce qu'on prend avec soi? Sa macolette ou les mitzvot et la Torah qu'on a fait avec Talmud Torah Keneget Kulam? On prend que les mitzvot. Donc le Hafetz Chaim a eu le temps, grâce à Dieu, par son intelligence et sa émouna, d'écrire tellement de livres, Ilchot Lashon Hara, Mishnah Brura, et ainsi de suite. Comment tu as pu avoir un tel temps pour écrire autant de chefs-d'œuvre? Parce qu'il a su s'arrêter dans le monde de la Melacha, dans le monde du travail, pour mieux, Bezrat Hashem, s'occuper du monde, de la spiritualité, et Dieu était avec lui. Bezaïnyan. Et d'autres métiers, comme Melamed, comme j'ai posé la question à Yehuda, Shem Shrouve Hayou, j'ai dit, mon fils, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Il m'a dit, j'aimerais bien être moré. Moré Ora, la malo. Tu peux tout à fait être un moré Ora, enseigner Baruch Hashem la Torah à autrui, mais pour cela, il faut que tu étudies la Torah, comme dans les Ganim, les Talmud et Torah. Baruch Hashem, ce sont des métiers. Tu peux trouver aussi ton métier dans le monde de la Torah, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Toujours Bezrat Hashem rester dans le monde de la Kedusha pour servir le peuple d'Israël. Et mettre la mytho, si je devais me faire une parenthèse à propos des gens qui vont travailler, et encore une fois, c'est une bonne chose d'aller travailler, pour plusieurs raisons qu'on a déjà citées. Mais il y a une façon de rendre que, pour faire en sorte que son étude et que son travail ne fasse qu'un. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on pourrait être un homme qui a étudié 1 heure le matin, travailler pendant 8 heures la journée, et réétudier 1 heure, qui nous ferait combien d'heures de passer maintenant? 10 heures. Il est possible de rendre ces 10 heures d'études. Comment? Comment c'est possible? Écoutez bien ce qu'expliquent les Chachamim. Si une personne, après avoir fait Shacharit le matin ou avant avoir prié, comme ils font les Lubavitch, que Dieu les bénisse, ils étudient 1 heure de Chassidut avant, d'accord? Si cette personne-là, elle étudie le matin, ensuite, bien entendu, avant de se jeter dans la gueule du loup, comme on l'a dit tout à l'heure, le monde du travail, le monde où on va rencontrer des filles des fois dénudées, il faudra faire attention à nos yeux, on va peut-être un peu mentir sur la réalité pour gagner un peu plus, malheureusement. Alors d'abord, tu te remplis de spiritualité, tu te blindes des mounas. Allez, Anima Amin, maintenant que Dieu, Bezrat Hashem, est avec moi, comme c'est marqué à propos de Yosef, Dieu était toujours avec Yosef et Tzadik Bémet, mais lui, il a toujours mis son bitachon en Hachem. Quand tu as travaillé tes 8 heures et qu'il te reste 1 heure de libre, c'est là qu'on va peut-être rendre tes 8 heures comme étant une mitzvah pas moins importante, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas plus important que l'étude de la Torah, que l'étude de la Torah. Si le matin, quand tu t'es levé, tu es parti étudier la Torah, et qu'ensuite tu vas aller travailler dans ton labeur, très bien! Et qu'à la première occasion, dès que tu es libre, tu vas étudier la Torah, ça démontre qu'en d'autres termes, ce que tu es parti travailler, c'est parce que tu ne voulais pas compter sur la tzedaka, tu ne voulais pas compter en d'autres termes sur le miracle, à ton niveau à toi, que tu n'es pas fait, ou alors d'étudier toute la journée, parce qu'il faut vraiment être un gibor pour étudier toute la journée, je vous l'affirme,
d'être capable de rester assis avec une Gemara, un Rashi, Tosfot ou le Tour Shulchan Aruch, à te prendre la tête, à savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire ici, le Mahadit Shekel, pendant des heures, alors qu'on vit en 2013, on ne sait pas à quoi ça nous servir dehors, si ce n'est qu'étudier Mamash et Shem Shamaim. Bien entendu, ça construit, ça fuse les mochines, ça rend l'homme intelligent, l'étude de la Torah, ça donne une aura, ça donne, Baruch Hashem, un sens à sa vie. On comprend qu'on est là dans un monde de spiritualité, qu'en réalité, on passe dans un corps, d'accord, qui va durer 70 ans, 80 ans, 120 ans, mais on finit par sortir. On sait que Baruch Hashem, on est venu ramasser des choses très importantes. Mais surtout, dès que tu as un moment de libre, retourne à la yeshiva, retourne au Beth Midrash. Et si c'est ce que tu fais, alors Dieu considère que tes heures de travail, c'était aussi des heures d'études. Seulement, c'était quelque chose qui devait se faire. Je devais étudier. Mais si tu viens étudier un petit peu, qu'ensuite tu vas travailler, et que dès que tu as une heure de libre, tu vas faire autre chose, alors que tu aurais pu étudier la Torah, je ne parle pas bien entendu, faire les courses avec sa femme, de l'aider, s'occuper de ses enfants, je ne parle pas de ça. Mais tout simplement, au lieu de te taper pendant des heures un film, ou stam, perdre ton temps, alors effectivement, ton travail, ça s'appelle comment en hébreu? Avoda. Mais si tu as étudié la Torah, que tu es parti travailler, et que tu reviens étudier la Torah, comment s'appelle ton travail en hébreu? Melacha, qui vient du mot Melech. C'est-à-dire que tu as élevé le domaine de Eved, d'esclave, qu'on appelle Avoda, au domaine de Melacha, qui veut dire le mot Melech. Ça dépend de ce que tu feras de ta journée. Si Baruch Hashem, à l'occasion, dans ton travail, tu peux l'arbitz bedivre Torah, mettre de la spiritualité dans ton travail, c'est là qu'est le vrai religieux, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, vous le savez, mais c'est là qu'est le vrai personnage qui adhère à son créateur. D'être un tzaddik parmi ses murs dans la yeshiva, c'est une grande chose. Aval d'être un tzaddik dans son travail, c'est encore beaucoup plus grand. Parce que face à l'épreuve, l'homme se mesure réellement dans ce qu'il vaut, dans sa philosophie, c'est-à-dire sa émouna. Est-ce que je vais lui dire que maintenant, ça c'est comme ça, ou je ne vais pas lui dire pour lui vendre? C'est là qu'on voit si tu es Yireh Shamayim. C'est pour cela que quand tu dois apprendre un travail à tes enfants, fais-le. Tu as sur qui compter. Tu as raison. Mieux vaut être celui qui donne que celui qui prend. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il est préférable d'être celui qui donne que celui qui prend. Parce que quand on tend la main, on se caille le sang. Tandis que celui qui donne, il fait une mitzvah. Sans s'enorgueillir, bien entendu. Donc si tu veux apprendre un métier à ton fils, inematov umanaim. Mais ne le jette pas dans les Gehinam. Parce que si chas v'shalom, tu lui as pas appris la Torah avant, très facilement, il tombera de Saïrat Shamaim, deviendra un arnaqueur, un menteur, il commencera à fausser la réalité, commencera à travailler beaucoup plus de temps que ce qu'il ne faudra. Qu'est-ce que dit le Rambam? Ceux qui se réfèrent souvent au Rambam en disant « Oui, le Rambam aussi dit qu'on doit apprendre un métier à ses enfants, mais le Rambam n'oublie pas un détail. » Le Rambam écrit noir sur blanc, celui qui travaille plus de 8 heures par jour, c'est un hamor. Tu n'as pas besoin de plus, c'est une ishtadlout. Ça simplement fait l'effort de travailler. C'est tout. C'est Dieu qui envoie la parnasse. Elle est fixée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Le terme est. Alta veut de termidai. Va faire Tchaharit Mincha Ve'arvit. Il dit qu'il faut étudier 24 heures par jour. Hein? Il dit carrément qu'il faut étudier 24 heures par jour. J'ai pas vu ça dans le Chodéot, le Rambam. Même dans son travail, il faut étudier. Il faut être libre. Le Rabbi Lubavitch avait donné un bel exemple sur cela. Il a dit que quand on va travailler, on doit avoir sa tête dans la spiritualité et le corps dans le monde du travail. Et ça, c'est Ramouz dans la Torah. Shneimar, Sulam, Utsav, Artsa, Verosho, Megia, Shamaima. Une échelle qui était plantée sur terre, c'est être un homme, Verosho, Megia, Shamaima. Ou comme l'enseigne le 90e Teilim, où le roi David écrit Tefila le Moshe Ish à Elokim. On a vu que Moshe Rabbeinu aussi lui-même travaillait. Il était Eved Hashem. Mais il avait sa tête dans la spiritualité. Et c'est ce que chacun de nous devons faire. Que celui qui veuille apprendre un métier à son fils, le fasse. Il aura accompli une mitzvah de la Torah. Et chacun de nous devons lui apprendre ce métier. D'accord? Mais de l'autre côté, si tu penses que, chas v'shalom, on n'a pas le droit de rendre son fils un Talmid Chacham, un homme qui va passer son temps à étudier la Torah jour comme lui, selon le chemin de Rabbi Shimon Bar Yochai, fais attention à ta bouche. Car le jour où tu partiras de ce monde, tu auras affaire à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand tu voudras entrer dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, les portes ne seront pas ouvertes pour toi. Pourquoi? Parce que tu l'auras contredit. Qui tu es toi pour mieux savoir que lui? Celui qui nous a dévoilé les vrais secrets de ce monde par le Zohar HaKadosh, comment diriger ce monde? Tu as le droit de compter sur qui tu veux. C'est qu'une question de degré. Il y a ceux qui ont de la Emouna, ils vont selon Rabbi Ishmael. Il y a ceux qui ont du Bitachon, et ils vont selon Rabbi Shimon Bar Yochai. Chacun de nous, Be'ezrat Hashem, agira selon son potentiel, sans critiquer l'autre. Au Beshem Hashem Naaseh Venatzliach,
que l'on réussisse notre chemin, Bezrat Hashem, dans la droiture du Shulchan Aruch, parce qu'on est jugé selon le Shulchan Aruch. Mais d'abord et avant tout, même si tu apprends un métier à ton fils, Bezrat Hashem, Barach Shem Olahad, fais-le, c'est une bonne chose. Mais inquiète-toi d'abord qu'il ait du sang de juif dans les veines et qu'il ne se comporte pas, Haz Veshalom, comme un non-juif, qu'il ne se comporte pas comme un espèce d'intellectuel qui, Bassov, se permet de critiquer les autres et perdre leur monde futur. Parce que tout le but de ce monde, même si on ne travaille pas pour le salaire du monde futur, comme c'est marqué dans Sanhedrin, Tzadi Amoud Aleph, Kol Israël Yesh Lahem Halek L'Olam Haba. Vous avez tous une part dans le monde futur. Mais de rejoindre ce monde futur ne dépendra que de toi. Il y a celui qui va prendre le raccourci et il y a celui qui va prendre les chemins très longs et ambigus. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Si tu veux y aller par le monde de la facilité, c'est-à-dire le monde de la Emouna, le monde de la lumière, Oraita Kucha Berichu, le monde de la Torah, tu peux y arriver. Si tu veux aller par les chemins ambigus, je fais ce que je veux de ma vie, je suis mon instinct, je suis mon mauvais penchant, je veux dire par là, pas son instinct n'est pas un mauvais penchant, forcément. Mais celui qui suit le chemin gauche, moi je pense qu'il faut faire, moi je sais, moi. Alors à celui-là, on lui dit, tu sais comment on dit ne pas exister en hébreu? On dit le mot en, aleph, yud, nun. Et le mot ani, aleph, nun, yud, sont composés exactement des mêmes lettres. Tu ne pourras être dans ce monde quand tu auras appris que tu n'es rien. Mais si tu te prends pour tout, alors Dieu te renverse le mot ani en haine. Tu n'étais rien sur terre. Combien de gens ont créé, combien de gens ont donné, combien de gens ont fabriqué. Mais qu'est-ce qu'ils ont laissé après eux? Le jour de leur mort, pendant les 7 jours de deuil, les enfants ni savaient dire le Kaddish, ni ils ont étudié la Torah. Le père ne pouvait pas compter sur eux maintenant pour s'élever dans les cieux. Mais pire encore, pendant les 7 jours, il y en a qui se lèvent et qui vont vite à la banque pour essayer de prendre de l'argent. Où est le cavote du père? Qui est le responsable? Ces enfants qui n'ont pas compris le vrai sens du judaïsme et de la vie? Ou est-ce que c'est le père qui n'a rien compris à sa vie? C'est le père. Si tu avais fait ce qu'il fallait faire, d'apprendre un métier à ton fils, Bevakasha, mais d'abord de la Torah, alors il est certain que Baruch Hashem, chacun aurait respecté l'autre. J'aurais dit Chavod la Sheni, ou Beshem Hashem Naseh Venatzliach, que tout le monde réussisse sa vie, Bezrat Hashem. Ve'aika, j'aime bien essayer de rentrer discrètement et chacun est rempli de ses projets, mais il n'y a que ce que Dieu qui veut qu'il sorte Bezrat Hashem. Je finirai avec une dernière histoire. Celle du Stapler. Zecher Tzadik Bekadosh Tivracha. On rencontre comme ça, comme Nebrak, une jeune fille qui voulait absolument épouser un avrer, donc un homme qui étudie la Torah toute la journée, a fait un shidour. Et ce garçon lui a beaucoup plu vis-à-vis de ses midot, sa façon de parler, il était élégant, un homme bien. Alors, tu étudies dans quel collège? Il lui a dit, j'étudie dans tel et tel collège. Ah, très bien. Mais l'après-midi, je travaille. Alors, il lui dit, comment ça tu travailles? On disait, les filles d'Israël. Moi, je veux pas d'un mari qui travaille. Je veux un mari qui étudie la Torah toute la journée. Je travaille, comment tu vas travailler? Pour me ramener de l'argent? Ah. C'est pas ce qui m'intéresse. Le monde matériel, je ne veux ni le portable, dernier cri, comment s'appelle le dernier cri aujourd'hui? iPod 9 à la boue? iPhone 5, c'est pas Samsung. Ils sont mieux que les... Top. Unique au monde, ce garçon. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit, moi, ça ne m'intéresse pas, on arrête le shidour. Maintenant, lui, ce bahour-là, était très intéressé aussi par la fille, exactement ce qu'il recherchait. Alors, il lui dit, écoute, mon Rav, c'est le Stapler, Zecher Tzadik Kadosh Tivracha, Rav Kanevski, pas le fils, le père. Ah, on va aller le voir, et on verra s'il nous donne la bracha ou pas. Alors, la fille est venue très fière d'elle, comme ça, elle lui a dit, voilà, votre Rav, j'aimerais, Bezrat Hashem, conclure avec lui, faire le vort pour me marier avec lui. Seulement, moi, je veux un avraire qui étudie la Torah toute la journée. Et lui, il veut étudier la moitié de la journée, et l'après-midi, il est chayat. Chayat, c'est-à-dire il est couturier. Il travaille dans la boutique de son père, et il veut être couturier. Alors, j'aimerais, Bezrat Hashem, Vodarav, que vous lui disiez que j'ai raison. Et à sa grande surprise, le Stapler, il regarde la jeune fille comme ça sans l'observer, spécialement. Il lui dit, d'où est-ce que vous savez que la réparation de cet homme, c'est la raison pour laquelle il s'est réincarné dans ce monde, c'est pas pour fabriquer des vêtements en l'honneur du Shabbat Kodesh. Chacun son tikkun, il lui a dit. Davka, ce garçon-là, il doit étudier la moitié de la journée et travailler la moitié de la journée. Parce que lui est venu dans ce monde pour fabriquer des vêtements dans ce monde pour que les gens puissent s'habiller en l'honneur du Shabbat, Yom Tov, et ainsi de suite. Les mariages, et ainsi de suite. Comme ça, lui a dit le Rav Stapler.
Alors, tout comme le Rav Stepler a enseigné cela, il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui sont venus séparés dans ce monde parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah dans le Gilgul d'avant et qu'ils ont travaillé toute leur vie pendant 12 heures, 15 heures, 20 heures, oui, et qui sont revenus dans ce monde que pour étudier la Torah. Tu n'as pas les comptes d'Hachem. Alors, comme tu les as pas, laisse chacun vivre ce qu'il doit vivre. Ne le critique pas. Si tu veux l'aider, t'avol et chabracha. Et si tu ne veux pas l'aider, au moins, apprends à te taire. D'accord.